Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter ma vie d'enfant instruit en famille. Alors, donc le matin, je me lève vers 8 heures. Ensuite, je prends mon petit-déj. Après, avec maman, on fait diverses activités. Et en ce moment, on étudie le thème merveilleux et fantastique. Donc, dans le merveilleux, il y a les sorcières et les fées. Et dans le fantastique, on étudie le livre La cafetière. Ici, c'est tout mon matériel quand on part apprendre en forêt. Donc, ici, c'est mes livres, mon puzzle. Et on fait divers jeux avec maman. Là, c'est mon plan. Donc, un plan à l'échelle que je fais avec papa. Et j'en fais aussi un autre à l'ordinateur. Après, j'ai un petit temps libre, donc où je peux jouer ou lire. Ensuite, on mange. Maman part dans son atelier. Comme ça, moi j'ai un temps pour faire mes projets, dont la murder party, pour mon anniversaire avec mes copains. Et moi j'ai appris un texte par cœur parce que je suis un suspect. Ça m'a aussi laissé du temps pour faire mon livre Aspergirl, ici, pour la sensibilisation à l'autisme. Environ vers 3 heures, maman sort. Ensuite, je goûte. En même temps, je regarde une saison au zoo parce que plus tard, je veux devenir soigneur animalier ou secret d'histoire parce que je suis passionnée d'histoire. Donc ça, c'était une journée ordinaire. Après, il y a les journées exceptionnelles. Donc, où je vais au cours de danse ou en forest school, apprendre avec maman. Ou alors aller au musée, visiter une expo. Donc ici, on est dans ma chambre, dans mon coin lecture. Je lis environ 3 heures par jour. C'est ma grande passion. Et en ce moment, j'ai une période Marie-Antoinette. Du coup, j'ai acheté des livres sur ce sujet, dont le livre donc Marie-Antoinette de Stefan Zweig, la biographie. Et j'ai d'autres livres sur ce thème. Le soir, avant de me coucher, je lis environ 4 ou 5 livres. Et en ce moment, du coup, je lis Les enquêtes de Enola Holmes, un livre sur la Révolution française et l'imagerie des sorcières et des fées. Du coup, j'aime bien écrire également et j'ai commencé à écrire un récit qui se déroule dans les années 50. Du coup, j'ai dû faire des recherches. Je vais vous lire le début. Je me levai et aperçus à travers mes cheveux de jet un filet d'un beau jaune citron. Quand j'ouvris mes volets, je vis le soleil qui de son regard dardait la plaine. Et donc, à côté, je vais essayer de faire les illustrations qui correspondent au texte. Donc, pour l'instant, j'ai fait 2 pages. Et voilà. J'aime aussi beaucoup créer. J'ai appris à broder. Donc là, je suis en train de faire une broderie sur mon t-shirt. J'ai également appris à coudre à la machine à coudre. Donc là, c'est une petite robe pour mes poupées. J'adore aussi faire de l'aquarelle. Donc là, c'est une peinture d'une chenille que j'ai élevée cet été, Papillot Machaon. Ce que j'aime aussi en instruction en famille, c'est que j'ai du temps pour préparer des activités pour mes copains. Donc ici, j'ai fait une fête de la nature avec tous mes copains. Là, c'est ma meilleure amie Lula. Donc ici, on avait fait des muffins. Et avec elle aussi, on a créé une petite chaîne télé, la télé de Lily Loulou. C'est super chouette, on fait ça à chaque fois qu'elle vient. Là, c'est lors de mon dernier anniversaire Halloween mexicain. Et là, c'est quand je leur ai lu mon livre Aspergirl. Et en instruction en famille, c'est bien, c'est aussi que je peux voir mes copains le mercredi, le week-end. Et du coup, j'ai du temps pour les voir et jouer et prévoir des jeux
avec eux. Et sinon, Lily Rose, qu'est-ce que tu aimes aussi dans ton instruction en famille? Eh bien, j'aime profiter de la nature. J'aime également aller jardiner chez mamie parce qu'elle habite juste à côté. J'aime aussi bricoler avec papa. Et tous ensemble, on a fait une mare pour préserver la biodiversité. Donc ici, je suis en train de peindre mon décor pour mes jouets. C'est bien en instruction en famille, c'est que je peux apprendre aussi en jouant. Par exemple, ici, j'ai fait un livre. Donc j'ai utilisé les personnages de la ville pour créer ce petit livre. Et j'ai aussi, dans mes poupées, j'ai également du coup créé une douche. Donc j'ai dû mesurer pour faire les murs et créer un compas géant pour faire le bas de la douche. Après, là, il y a aussi Miss Malinde. Donc pareil, j'ai mesuré pour tapisser. J'ai tout retapissé le fond, on a fait un mur. Donc c'est bien en instruction en famille, du coup voilà, c'est que je peux apprendre tout en m'amusant. Donc là je suis en train de faire un livre, donc je suis en train de coloriser une image pour un livre que j'essaie de créer. Donc j'utilise Photoshop et aussi je fais à l'ordinateur des plans de maison. Je fais également des invitations pour mes anniversaires. Et c'est bien en instruction en famille aussi, c'est que je peux utiliser plein d'outils différents, ordinateurs, livres, tout ça. Et aussi j'ai aussi du coup appris avec un outil différent mes tables de multiplication. Donc je les ai apprises en chantant. Donc ça c'est l'exemple de la table des 2, de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. C'était les résultats. Voilà. Donc ici on est un peu dans mon laboratoire. En fait je suis comme un explorateur. Donc j'étudie, je fais des recherches, des expériences. Par exemple ici j'ai voulu étudier les fonds marins, donc avec les différentes zones et les différents animaux qui y vivent. Là dans mon cahier, j'ai récolté et j'ai collé des plumes d'oiseaux de tirage. Après j'ai également voulu étudier l'écosystème d'une mare. Donc ici j'ai collé des vraies plantes. Et là, ce qui est bien aussi en instruction en famille, c'est qu'on n'a pas besoin de faire les cahiers toujours avec plein d'écritures. On peut faire des collages, faire des recherches, des dessins, on peut faire un peu de tout en fait. Et comment tu as réagi à l'annonce d'Emmanuel Macron de limiter le droit d'instruire en famille? J'étais sous le choc en fait parce que je pense que c'est un truc de base de choisir l'instruction qui nous convient, que ce soit école, instruction en famille ou école alternative. Moi je pense qu'on devrait choisir ce qu'on voudrait et que si l'instruction en famille convient à des personnes, qu'on devrait la laisser. Et qu'est-ce qui se passerait si la loi passait et tu serais obligé d'aller à l'école? Je pense que j'irai pas. On déménagerait en Angleterre sûrement, où on trouverait une autre solution parce que en fait l'instruction en famille c'est le pilier de ma vie en ce moment.